Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec des nouveautés. Alors, c'est pas un get ready with me, on va dire que c'est un first impressions. Je vais vous donner mes premières impressions, donc ça sera pas un test approfondi. Si cette vidéo vous intéresse, bien sûr, continuez à la regarder parce qu'on commence tout de suite. C'est parti. Là, on s'est bien rapproché, vous voyez my sweet face. On va dire que c'est sweet. Si vous entendez un bruit de fond, ce n'est pas moi, c'est la voisine qui met la télé assez fort parce qu'elle n'entend pas très très bien. Donc voilà, je voulais vous dire ça avant de commencer. On commence par les sourcils comme toujours. Je vais prendre le Brow Blade de chez Urban Decay que je vous ai montré dans mon dernier haul. C'est un feutre, donc vous avez le feutre et vous avez le crayon rétractable de l'autre côté. Moi je vais utiliser le côté feutre pour voir ce que ça donne sur mes sourcils. Je commence toujours par la queue, ensuite je passe à la tête du sourcil. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous voulez des sourcils marqués, je pense que c'est pas l'objectif de ce produit. Par contre, si vous cherchez des sourcils bien fournis avec un résultat assez naturel, il pourrait vous convenir. Voilà, j'allais dire vous conviendre, mais non, non. Ah là là. Ouais, moi et mes expressions pourries. Donc, vous voyez la différence entre mon sourcil fait et l'autre qui n'est pas encore fait. Je trouve qu'il marque bien. Après, bon, à voir au niveau de la tenue. Il fait pas du poil à 100%, mais ça donne un effet naturel. C'est pas comme la pommade. Là, je viens de finir et qu'est-ce que je remarque? Regardez comment la mine est devenue. En fait, vous avez des petits poils. Il est devenu fourchu. Mais il s'est pété le truc en fait. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petits poils. Oh là là. Ah, ça me fait chier. C'est la première fois que je l'utilise. Bon, ben, on peut le ramasser, mais ça lui fait un point en moins du coup. Bon, bah écoutez, c'est un petit détail, mais ça compte, hein. On passe au teint maintenant. Aujourd'hui, je vais tester le fond de teint de chez Jouer. C'est le Essential High Coverage Crème Foundation qui a 20 millilitres, alors que dans un fond de teint, en principe, on a 30 millilitres. On doit le mélanger avant l'utilisation parce qu'il y a comme des résidus blancs quand vous le laissez sans le secouer. J'ai mis une pompe et on va le tester pour voir. Ah mince, j'ai oublié de mettre une base. Bon, c'est pas grave. On a commencé. De toute façon, je l'ai utilisé avec une base, donc j'ai déjà une petite idée sur la tenue de ce fond de teint. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, vous voyez que j'ai une haute couvrance quand même. Au niveau de mes cicatrices de boutons, je pense que c'est bien travaillé, c'est bien camouflé et tout. Il a un petit effet poudré. Il ne se ressent pas à la peau, même s'il a une haute couvrance, ce qui est plutôt pas mal. Donc, au niveau de la tenue, on verra. De toute façon, je vous dirai ça prochainement, que ce soit dans une vidéo de mes favoris ou flops du mois. Ensuite, on passe à l'anti-cerne, pareil de chez Jouer, c'est le Essential High Coverage de la même gamme. Hop, vous avez l'embout qui est assez gros. Et combien on a de millilitres dedans? On a 4,14 millilitres et c'est un anti-cerne à couvrance totale avec de l'acide hyaluronique et qui ne cuise pas. Alors moi j'en mets pas beaucoup, hein, vous me connaissez. J'ai pas envie de mettre un triangle qui ne sert strictement à rien. Je vais le travailler au pinceau. Celui-ci vient de chez Bobbi Brown.
C'est le Full Coverage Touch-Up. En fait, ça permet de mieux travailler la matière. Alors, j'aime bien aussi le travailler à l'éponge, mais pour moi, le pinceau, c'est mieux. Alors là, au niveau de la couvrance, il a une couvrance totale, effectivement. Il est assez lourd quand même, hein. C'est pas l'anti-cerne léger, vous voyez. Vous le sentez sur votre contour des yeux. Il est assez épais, voilà. J'ai dit lourd, mais il est assez épais, c'est ce que je voulais dire. Écoutez, je pense qu'on est plutôt good. On va poudrer tout ça avec la poudre de chez Zoeva, c'est la Authentic Skin. On passe au niveau du bronzer. Je vais utiliser la palette CC, palette Brightening en teinte Sunny Flash de chez By Terry, qui est en principe une édition limitée. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais si elle est disponible, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vais utiliser cette teinte-ci. Je vais vous montrer que ça marque bien quand même si la teinte est assez claire. Vous voyez, ça marque direct en fait. Donc si vous avez la peau mate, n'ayez pas peur de cette teinte. Si vous voulez tester cette palette et que vous avez peur de la teinte, qu'elle ne vous aille pas en fait, sachez qu'elle marque bien. On va se débarrasser un tout petit peu de ce double menton là. Il m'énerve, il m'énerve. Au niveau du bronzing, on est plutôt good. Franchement, il est bien ce bronzer. S'il existe à l'unité, vous pouvez foncer. Il n'est pas un bronzer mat, hein. Il a des reflets dorés, bronze, mais c'est très très léger. Au niveau du blush, on va tester celui de chez Ofra qui est le blush Caméléon. J'ai le petit format, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Paraît poudreux, hein. Ah ouais, il est pigmenté. Bon, rien à dire. Ce blush est mat, mais comme il se mélange au bronzer, il y a des reflets dedans, mais lui, il est mat. Au niveau de l'highlighter, on va tester celui-là, le Twinkle Glow CC Highlighter de chez By Terry. Il est léger, hein. Vraiment très très léger à mon goût. C'est pour tous les jours, quoi. Alors, ils se font à la peau, hein. Il n'est pas mal, mais it's not my favorite quand même, hein. Par contre, je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà fait cette remarque. Je trouve que le packaging est cheap, quoi. Pour une marque qui est assez chère, on doit dire que le packaging fait très cheap. Non, le packaging fait très cheap. On passe maintenant aux yeux. Je vais utiliser la palette The Escape Pod de chez Kaleidos. Regardez-moi ce packaging de malade de fou. Il est juste trop beau. Je vais faire un make-up assez travaillé aujourd'hui. Je vais faire un maquillage dans les tons un petit peu violet, bleu et tout. Ben, je vais mélanger les couleurs. On verra ce que ça donne. Je commence par cette teinte qui s'appelle Soirée. Ça nous manque, hein, les soirées. Ça nous manque. Je vais la mettre dans mon coin interne de l'œil. Et je vais vous rapprocher, comme ça vous verrez mieux le résultat. C'est mieux, non? Vous voyez mieux les couleurs. Alors, je continue petit à petit. Ah, cette couleur est magnifique. Pour la continuité, donc le coin externe, je prends la teinte Mardi Gras ou Mardi Gras, ouais, c'est ça. Bah, c'est Mardi Gras. Ouais, bah, je vais prendre la teinte Mardi Gras et je la mets dans le coin externe. Je relie les deux teintes. Mes cheveux me font chier. J'estompe légèrement comme d'habitude. On estompe, on estompe, on estompe. J'utilise maintenant le Carnival qui est ici et je vais le mettre comme transition et légèrement. J'effleure avec mon pinceau, j'appuie pas trop. Vraiment, les fards se travaillent d'une facilité. Je prends maintenant un pinceau plat
et ma base de chez Anastasia Beverly Hills. Je vais primer le reste de ma paupière. Et on va faire un cut crease. Je commence par cette teinte-ci que je vais placer dans le coin externe de l'œil. Et je vais la mettre en V, comme ça. Et j'estompe légèrement. Bon, je vais prendre le Space Oasis parce qu'il est trop beau. Et qu'il a l'air d'avoir des reflets de dingue. C'est ce que je pensais. C'est plus un top coat. Il est léger, mais... Dans le coin, maintenant, je vais mettre la teinte Galactic Gala. Ouais, bah, j'avais envie de mélanger du bleu, du vert. Je continue avec mon ras de cils inférieur. Je vais prendre la teinte Bossa Nova. Je vais utiliser le maximum de fard. Ensuite, la teinte Tango pour faire un rappel de l'orange qu'on a mis tout à l'heure. Je reprends le fard Exoplanet dans le coin externe de mon ras de cils inférieur. Je viens avec un pinceau sans matière et j'estompe légèrement. Au niveau du coin interne de l'œil, je vais prendre le Starlight Sonata. Ah, il est pigmenté lui aussi. Je vais faire un trait de liner légèrement avec celui de chez ESS, mais pas de virgule parce que je vais mettre des faux cils et je ne veux pas qu'il y ait de démarcation. Je vais appliquer mes faux cils, mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite après. Voilà les amis, le look final. J'ai appliqué mon mascara Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Pour les lèvres, j'ai mis 2 rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora. Le premier c'est le 03 qui se présente comme ceci. Et le deuxième, c'est un duochrome en teinte 129. Donc, c'est un violet assez pailleté. N'hésitez pas à me dire si ce look vous a plu, si vous voulez avoir plus de looks comme celui-ci un petit peu plus travaillé. N'hésitez pas aussi à me dire quels sont les produits que vous avez testés dans cette vidéo. Sinon, dites-moi quels sont les produits que vous aimeriez tester prochainement. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao.